de cette émission, direction la Chine, qui s'est fixé un objectif, on va dire un objectif de taille, devenir une superpuissance du ballon rond. Et pour y parvenir, vous allez voir que tous les moyens sont bons, même les dépenses les plus faramineuses. Bonjour Arnaud Millet, l'empire du milieu contre-attaque. Bon, alors contre-attaquer c'est bien, mais il faut marquer. Alors d'où vient Arnaud cet intérêt soudain pour le football en Chine ? Eh bien Thierry, bonjour, c'est bien simple, ça vient d'en haut, du guide suprême, du chef du Parti communiste, du chef de l'État, comprenez, du président Xi Jinping, qui est un passionné de ballon rond et qui veut faire de la Chine une grande nation du football. Ce n'est pas gagné, mais c'est pour lui le sport le plus populaire au monde et il n'est pas normal donc que la Chine n'en soit pas. Alors le 11 chinois n'est pas qualifié pour cette Coupe du Monde, d'ailleurs il n'a été qualifié qu'une seule fois dans l'histoire, en 2002, a été éliminé d'entrée et n'a marqué aucun but. Et la Chine végète aujourd'hui au fin fond du classement FIFA. Pourtant, il y a 2000 ans, les Chinois jouaient déjà au football, au Chuju, comprenez le coup de pied au ballon. Et puis évidemment, depuis le foot a été inventé, réinventé, diront les Chinois, par les Anglais. Mais désormais, donc, la volonté vient d'en haut, vient du chef, et c'est donc au programme du Parti communiste chinois. C'est une priorité. Le football est devenu obligatoire à l'école. Quand la Chine s'éveillera au foot, le monde tremblera. Regardez, c'est un reportage de la jeune et non moins brillante Justine Jankowski. Des terrains à perte de vue, des écoles somptueuses, des pubs pour les meilleures académies de foot chinoises. Le message est clair, la Chine part à la conquête de la planète foot. À Wuhan, centre de la Chine, les enfants sont formés dès l'école primaire. Le foot, c'est nouveau, est désormais une matière obligatoire. Une fois par semaine, les 300 élèves envahissent les terrains. Et on marche au pas. Faites attention à bien contrôler le ballon sous vos pieds. Moi, j'aime le foot. Grâce au foot, j'ai appris à ne jamais abandonner. Lui, c'est l'espoir du ballon rond. Bo Xuan, 11 ans, dont 4 à pratiquer le football. Et peut-être bientôt son portrait sur le mur. Voici les stars du foot, diplômés de notre école. Là, c'est Hao Junmin. C'est le numéro 11 de l'équipe nationale. Ici, nous sommes tous fiers de nos stars. Le foot, une discipline qui envahit l'école tout entière. Même en classe, Bo Xuan, le petit as du ballon, ne quitte pas sa tenue de foot, prête à y retourner. Je préfère le foot au cours de chinois. Et il n'est pas le seul. Grâce au foot, je suis plus extraverti. Si on ne faisait qu'étudier, on deviendrait des rats de bibliothèque. Moi aussi, je préfère le foot. Grâce au foot, j'ai amélioré mon esprit d'équipe. Depuis qu'ils jouent au foot, les enfants travaillent mieux en cours. Ils ont acquis l'esprit d'équipe dans les travaux de groupe et ils arrivent mieux à surmonter les difficultés. Si la Chine entière s'est mise au foot, c'est par la volonté d'un seul homme. Le président chinois Xi Jinping, grand amateur du ballon rond. Puisque la Chine doit rattraper son retard, 10 000 écoles de foot ont été créées en un claquement de doigts. Et l'empire du milieu de se payer soudainement les meilleurs joueurs du monde. L'Argentin Carlos Tevez, par exemple, appâté par un salaire annuel de 38 millions d'euros, en attendant de trouver les pépites chinoises. Et c'est notamment à Wuhan qu'on vient les chercher. L'équipe de l'école en bleu affronte une fois par semaine cette autre académie. 1,20 m à peine, et déjà ils rêvent de côtoyer leur champion. Pas de star chinoise, pas encore, mais les ambitions sont bien là. Parole de parents. Maintenant que les enfants sont formés au foot dès l'école, le pays aura de bons résultats dans le futur. Et elle a bien raison. Dans les gradins, Christian Damiano, ancien entraîneur français qui travaille aujourd'hui pour la Fédération chinoise de football. Ils ont commencé à prendre des habitudes. Il pronostique à la Chine un bel avenir. Ils ont un avantage, bien sûr, du nombre. La Chine a un nombre important et qui est grandissant de futurs footballeurs, donc, ce qui est incontestablement, mais en évidence, des joueurs talentueux qui seront nombreux.
Aujourd'hui, les Bleus ont gagné le match. Sans doute la première d'une longue série de victoires. Bon, Arnaud, je crois savoir que les États-Unis, le Canada, le Mexique viennent de récupérer la Coupe du Monde de 1926. Alors question, Arnaud, à quelle échéance les Chinois donnent-ils pour gagner ou organiser une Coupe du Monde ? Alors, les Chinois déjà essaient de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde et mettent des moyens absolument considérables. 50 millions de bambins en formation d'ici 2020, vous en avez vu dans le reportage. 7000 stades sont en construction et plus de 50 000 écoles ou académies de football d'ici à peu près 10 ans. Tous les milliardaires chinois investissent, achètent des clubs de foot, que ce soit en France, en Europe, mais aussi et surtout en Chine. Ils sont en service commandé, c'est normal, ça plaît au patron. Et puis, il y a des transferts à prix d'or de joueurs étrangers pour venir en Chine. On fait aussi venir des entraîneurs pour être fin prêts pour pouvoir organiser, gagner la prochaine Coupe du Monde. Alors, l'objectif qu'ils se fixent, c'est 2030, organisation de la prochaine. Et qu'on se le dise, la gagner en 2050. Vous voyez, les Chinois se donnent quand même un petit peu de temps. Je pense qu'ils sont capables d'y arriver. Mais est-ce qu'ils vont suivre cette Coupe du Monde, là, celle qui vient de commencer, les Chinois ? Eh bien, écoutez, c'est bien simple, les Chinois seront partout. Les mascottes sont chinoises, les drapeaux faits en Chine, même les coupes seront chinoises. Les sponsors chinois vont inonder nos écrans de télévision. Wanda, le principal groupe immobilier chinois, a payé à prix d'or son ticket d'entrée, 102 millions d'euros pour être partenaire officiel de la FIFA, des groupes de téléphonie, des groupes d'électroménager, des groupes de produits laitiers, vous les verrez partout. Les supporters, on prévoit 100 000 amateurs chinois dans les stades russes. Alors, c'est une gageure, puisque leur équipe n'est même pas qualifiée. Mais le football, c'est un enjeu qui est devenu un enjeu national. Et donc, tout le monde suit, à commencer par cette Coupe du Monde 2018. Merci beaucoup, Arnaud Miguet, pour nous, voilà, en direct de Chine. Vous pouvez retourner au vestiaire, Arnaud. Merci beaucoup. Le match se poursuit.